Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois de mars 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite aussi à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, je vous invite aussi à consulter les petites capsules qui commencent à sortir à la recherche du bonheur, qui sont en fait des mini-capsules pour vous aider à rajouter un peu de bien-être et de bonheur quotidiennement dans vos vies par des petits micro-gestes très très simples qui vont tout simplement vous aider à augmenter votre taux vibratoire, vous aider à aller mieux un petit peu plus chaque jour. Puis plus on va avancer dans la capsule, plus je vais vous donner des pistes plus approfondies. D'accord? On commence graduellement, puis après ça, ça va augmenter tranquillement. Alors, je vous invite à les consulter et à les partager. On ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Alors, ceci étant dit, on va aller voir vos énergies pour le mois de mars. Ce qui s'est retourné. En fait, je vais vous parler de vos énergies générales. Après ça, on va avoir vous, votre hôte, la relation. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, les ressources et la petite histoire. Alors, pour votre énergie générale, vous avez eu la richesse, le mensonge et la femme. Ici, ce que ça m'évoque, bon, avec la richesse, c'est sûr que c'est l'abondance, tout ça, mais c'est comme si vous avez à la base une fausse notion de l'abondance. Puis, il y a quelque chose qui est en lien avec les sentiments là-dedans, avec les émotions. Je vais aller voir le dos de deck tout de suite pour m'en dire plus parce que ça m'embête. Vous avez la foudre. Alors, de toute évidence, il y a une prise de conscience que vous devez peut-être faire sur le mois de mars. Avec la foudre, normalement, bon, j'ai quelque chose de spontané, qui impacte très très fort, mais ici, ça me parle plus de voir clair et de devoir abandonner une ancienne partie de soi. Vous voyez la foudre? Bon, c'est un petit peu comme la carte de la tour dans les autres tarots, ok? Ici, on voit que c'est coupé, alors on a perdu une partie de soi. Et c'est pas mauvais perdre une partie de soi, ok? En fait, c'est comme de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Vous savez, comme une chenille qui devient papillon, ben non, c'est pas le bon exemple. Elle garde son corps au complet, il y a juste des ailes qui y poussent. Le meilleur exemple pourrait être le serpent. Le serpent que sa peau mue continuellement. Okay? Pour que sa peau puisse se régénérer, mais il faut qu'il laisse l'ancienne peau derrière. Il ne peut pas la traîner. Il ne peut pas dire ah ben non, mais moi je l'aimais cette peau-là. Non, il est en mutation constante. Alors, c'est dans ce sens-là où il y a quelque chose qui va venir vous provoquer sur le mois de mars qui va vous pousser à abandonner des croyances erronées face à l'abondance, face à la richesse, en fait à vos émotions. Ça va vous permettre de reconnecter avec votre côté féminin. Okay? Et là, quand je dis ça, vous pouvez être un homme, une femme, ça a très peu d'importance. Quand je parle de côté féminin, je parle de la sphère émotionnelle, je parle de la sensibilité, de l'empathie, de
tout ce qui caractérise la femme. Okay? C'est beaucoup dans l'émotionnel. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui trouvait que les émotions, c'est une faiblesse ou je ne le sais pas, ok? Mais ici, il y a quelque chose qui vous pousse, qui va vous pousser à être confronté aux mensonges que vous faites à vous-même ici. Okay? Ici, on parle de mensonges qu'on se fait à soi-même. Toutes les choses qu'on se raconte pour endormir, entre guillemets, notre perception. Tout ce qui nous permet d'avoir une belle perception de nous. Des fois, on se ment sur certaines choses. Alors, peut-être que pour vous, le côté féminin, c'est un côté qui est faible. Peut-être que pour vous, votre côté sentimental, c'est quelque chose qui est pas positif pour vous. Alors, ici, il y a quelque chose qui change à ce point de vue-là. Okay? Vous reprenez contact avec vos émotions. On va aller voir vous dans la relation. OK. Vous avez le roi de bâton. OK? Alors, ça ne me surprend pas du tout. Le roi de bâton, il est zéro dans les émotions. Lui, le roi de bâton, il est dans le concret, la création, la créativité, le go, go, go. Il est en feu, c'est les plaisirs charnels, c'est la... Alors, vous êtes peut-être en feu. Vous vous positionnez, vous savez ce que vous voulez. Mais ici, vous faites la découverte peut-être de votre sensibilité. On va aller voir l'autre dans la relation. L'autre dans la relation, c'est peut-être quelqu'un qui se sent un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui pense peut-être un peu trop, puis que pour qui justement les émotions, ça peut être difficile à gérer. Quand il y a trop de pensées, il y a trop d'émotions, en même temps, la personne a de la difficulté à y voir clair. Et pourtant, sur la relation, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe qui est en fait une femme qui est très douce, qui est dans l'accueil, qui représente très bien la femme qui est ici, qu'on avait tout à l'heure. Elle est dans l'accueil de ses émotions, elle l'accepte, elle l'accueille paisiblement, ok? Elle n'a pas peur de ses émotions, elle baigne dedans, elle les gère. Alors, sur votre lien, il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'amour et d'accueil. On va aller voir le d'autres deck, bon. Ok, j'ai quand même le 4 de coupe aussi en d'autres deck. Mais il y a une forme d'insatisfaction quelque part. C'est comme si, d'un côté, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peut-être de ce côté-ci, on est peut-être... C'est peut-être quelqu'un qui est plus émotif avec qui vous êtes ou la personne de votre cœur, okay, qui est peut-être plus sensible. Puis que toujours être dans l'action, c'est plus difficile, ok? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être connecté tout le temps à sa spiritualité ou à son cœur ou à ses émotions. Alors, il y a quelque chose comme ça ici qui clash un peu. On va aller voir les blocages. Bon, j'ai le 4 de coupe encore qui se répète. Ok, en blocage. C'est comme si, peu importe ce qu'on vous propose, c'est jamais assez, c'est jamais satisfaisant, c'est peut-être pas assez challengeant pour vous, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas assez brûlant. Okay? Quand je dis que vous êtes à la découverte peut-être de votre sensibilité, c'est peut-être un peu ça aussi. On vous offre des choses qui sont peut-être plus douces, peut-être plus calmes, peut-être plus, en fait, juste différentes de vous. Et ça vous rejoint moins. On va aller voir le blocage pour votre autre. J'ai le karma. Ici, en blocage, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir de la difficulté à choisir de voir le bon côté de la vie. De choisir de se relever, de choisir de faire les choses autrement, de sortir de sa peine. Vous savez, des fois,
même si on n'est pas confortable dans notre situation de vie, dans nos peines, dans nos... en bout de ligne, comme c'est tout ce qu'on connaît, notre peine devient rassurante à quelque part. Alors, il y a des gens qui ne sont pas capables de quitter cette zone-là qui est inconfortable parce que, à quelque part, comme c'est tout ce qu'ils connaissent, c'est aussi devenu un endroit confortable et rassurant. Comme si ce qu'on vit de négatif ou de difficile, ces difficultés-là, ben, comme c'est du connu, c'est rassurant, même si ça fait souffrir. Alors, peut-être que cette personne-là va avoir de la difficulté à entamer un changement de vie, un changement de perspective des choses. On va aller voir sur le lien. J'ai la tempérance, ok? Alors, en blocage sur le lien, c'est l'équilibre. Vous avez de la difficulté à équilibrer justement que cette personne-là soit très dans ses émotions, dans sa tête, dans ses pensées, puis que, bon, ce soit toujours un tourbillon assez intense et que vous savez ce que vous voulez, c'est du feu, c'est de la passion. Alors, quand je dis qu'il y a un clash, mais c'est pas par manque d'amour, c'est pas par manque d'amour, c'est par manque d'équilibre. Okay? On va aller voir le dos de deck. J'ai le 7 de bâton. Ok, alors choisissez vos batailles, choisissez sur ce sur quoi vous pouvez travailler. On va aller voir les ressources. Les ressources pour vous, j'avais 2 cartes. J'avais le 2 de pentacle et le 4 de bâton. Le 2 de pentacle vous apporte encore là vous appelle à l'équilibre. Okay? Essayez d'équilibrer les choses, d'alléger votre vie, ok? De voir des sources de bonheur dans les petites choses simples de la vie. Puis essayez de créer un équilibre. Okay? Avec le 2 de pentacle, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. C'est de faire en sorte que l'énergie circule, mais que rien n'explose, rien bascule. Okay? Alors vraiment, on vous appelle à adoucir votre vie un petit peu. Pour votre hôte, j'ai le monde, la réussite. Alors, pour votre hôte, la ressource, c'est la confiance en soi. La confiance que tout ce qui arrive dans la vie est juste. Juste au sens où ce qui arrive, c'est ce que je dois vivre pour grandir. C'est ce que je dois vivre pour me développer. Ce qui arrive, c'est pour me permettre d'évoluer, toujours et constamment. OK? Développer cette confiance-là, cette assurance-là pour pouvoir être capable de se sortir de ça ici. Sur le lien, la ressource, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est un arcane majeur et c'est une carte qui vous appelle à faire la compréhension que peut-être tout n'est pas blanc et noir. Encore là, on parle d'équilibre, ok? D'accepter qu'il y a des zones de gris. Accepter qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Accepter qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Et il y a aussi des choses qui doivent être vécues pour être compris, pour être intégrées. Okay? La grande prêtresse a beaucoup de connaissances, mais parle très peu, car elle sait que vous devez expérimenter pour apprendre, pour ancrer l'apprentissage en vous. Il y a des choses qui sont très faciles à comprendre de façon théorique dans les livres, mais c'est pas parce qu'on est capable de les comprendre mentalement qu'on les saisit réellement pour de vrai. Okay? Et c'est ce que la grande prêtresse vient nous dire, c'est que ce qui est ici, c'est pour qu'il y ait une leçon qui soit intégrée. OK? On va aller voir le autre deck. J'ai le 7 de coupe. OK? Alors ici, on vous parle de choix. De choisir ce qui est important. De faire la différence entre ce qui est futile et ce qui est nécessaire. Entre ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas. OK? De faire les bons choix. On va aller voir la petite histoire.
J'ai le 10 d'épée, la lune, le 9 de pentacle, la roue et le 4 de pentacle. Ici, vous arrivez sur une fin de cycle. Okay? Une fin de cycle qui vous demande d'affronter vos peurs. Est-ce que vous avez peur de réussir? Est-ce que vous avez tendance à ne pas reconnaître vos propres réussites, à les banaliser? Ici, on vous appelle à célébrer vos propres réussites. Quand je dis célébrer, c'est vraiment être reconnaissant de l'abondance que vous avez réussi à créer, des petites choses que vous avez. OK? Ici, regardez là, OK? Elle est dans l'abondance, elle est connectée, elle est... alors, n'ayez pas peur de reconnaître votre valeur, de reconnaître vos succès, de reconnaître votre propre valeur. Étant sur une fin de cycle où vous devez peut-être affronter certaines peurs qui sont en lien avec ça ici, puis ici on parle de richesse, c'est peut-être un petit peu ce que je vous disais tantôt avec le mensonge, vous avez peut-être peur de votre féminité, de votre sensibilité, mais ici, il y a un changement qui s'entame. Il y a un changement qui s'entame, même si vous êtes peut-être en mode protection. On vous dit encore une fois de vous ouvrir à l'abondance. Alors, il y a quelque chose avec l'abondance ici qu'il y a peut-être à guérir. Peut-être que vous ne croyez peut-être pas que l'abondance est accessible. Peut-être que vous ne croyez pas que c'est pour vous. Puis quand je parle d'abondance, c'est pas seulement monétaire, c'est l'abondance, c'est émotionnel, c'est l'abondance de vie, c'est d'avoir tout ce qu'on a pour réussir, ok? Alors, il y a quelque chose comme ça à guérir au point de vue de l'abondance, puis ça peut être dans le couple aussi, ok? Mais il y a du changement qui s'en vient avec la roue de fortune, ok? Ouvrez-vous à l'abondance. Puis l'abondance, c'est aussi être capable de recevoir de l'autre. On va aller voir le conseil du surrender. Bon. Ça dit abandonner les pensées obsessives. Si vous êtes obsédé à propos d'une personne ou d'une situation, offrez ce dilemme au monde des esprits. Faites ça va vous aider à voir les choses avec plus de clarté et peut-être même résoudre le problème. Okay? Quand quelque chose nous tourne dans la tête constamment, okay, parfois il faut juste laisser aller. Laisser aller et faire confiance à la vie. Okay? Que ce soit faire confiance à la vie, à l'univers, à Dieu, selon vos croyances, okay? Vous prenez ce que vous voulez, c'est même pas grave. Il y a encore là, il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais d'abandonner les pensées obsessives. Puis généralement, les pensées obsessives, c'est des pensées qui sont négatives, ok? Alors ça va vous aider encore là à changer de fréquence et peut-être commencer à croire à l'abondance. Mais il y a vraiment quelque chose à régler face à vous-même, ok? Vous allez voir peut-être les choses plus clairement. Bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé
Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.